bienvenue à l'espace Dickens. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Je suis Nicolas Kraus, je travaille pour la fondation Charles-Léopold Mayer, dont les bureaux se trouvent juste à côté. La fondation fait partie de l'espace Dickens, qui est une association qui rassemble une vingtaine d'organisations qui gèrent cet espace, entre autres, et qui organise des cycles de conférences depuis maintenant 5 ans. Cette année, c'est un peu spécial. On a le traditionnel cycle de conférences de 2 ans qui a démarré en début d'année et dont le thème est les chemins d'une autre économie. Et à l'intérieur de ce cycle, on a pris l'initiative d'organiser quelque chose d'un peu particulier qui s'appelle Autrement ça va. Vous avez des informations là-dessus à l'entrée. C'est une initiative en fait de plusieurs collectifs. L'espace Dickens en est un, mais c'est aussi en partenariat avec Alliance Sud, que vous connaissez tous, j'imagine, qui se trouve pas très loin d'ici, sous gare, avec Pôle Sud, un peu plus au-dessus, et puis avec la maison de quartier sous gare. Donc ces 4 organisations, ces 4 collectifs, en fait, ces 4 lieux ont décidé de se regrouper l'espace de quelques mois pour accompagner l'initiative fédérale sur l'encadrement des multinationales. Et donc ça a démarré, le cycle a démarré au mois d'avril et va être clôturé assez prochainement au mois d'octobre, plus précisément le 21 octobre. Il y aura une grande soirée de clôture qui est indiquée dans ce document et avec des choses assez originales. Il y aura notamment des contes qui nous permettront d'imaginer un monde où les multinationales seraient responsables. Donc c'est tout un programme. Voilà. Donc vous avez tous évidemment, je pense, entendu parler de cette initiative fédérale qui est portée par un collectif suisse très large, avec plus de 70 ou 90 organisations de la société civile suisse. Donc avec une série de propositions pour encadrer la responsabilité, pour renforcer évidemment la responsabilité des multinationales, la redevabilité, la accountability, comme on dit en anglais. Donc c'est une initiative de première importance compte tenu le poids de la Suisse, en particulier le poids des multinationales en Suisse et le poids de la Suisse comme siège de nombreuses multinationales. Donc c'est une initiative sur laquelle il faut se mobiliser. C'est notre part du travail qu'on essaye de faire ici. Ce soir, donc, la conférence va être un peu au cœur du sujet, de ce sujet des multinationales et de leur encadrement. Donc on va parler des lobbies et du poids des lobbies dans le monde politique. Alors, si le sujet n'était pas aussi grave et aussi sérieux que ça, on pourrait dire que c'est l'histoire d'un Suisse, d'un Français et d'un Belge, puisque nos 3 orateurs, dans l'ordre, seront Suisses, Français et Belges, pour nous raconter comment ils ont vécu, avec leurs différentes casquettes ou leurs différentes expériences ou mandats, comment ils ont vécu ou comment ils vivent ce rapport au lobby et comment ils essayent justement de lutter ou d'encadrer ou en tout cas de dénoncer un certain nombre de choses sur les lobbies et leur influence sur le monde politique. On va donc commencer évidemment avec, entre guillemets, le local de l'étape. Je ne sais pas si c'est la peine de le présenter. Luc Rocordon, qui nous fait vraiment l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir, d'avoir répondu à notre invitation. Ancien parlementaire fédéral pendant de nombreuses années. Il connaît bien, je pense, les couloirs, justement, puisque la traduction de lobby, c'est précisément les couloirs du Palais fédéral, donc à Berne. Pardon ? Ah d'accord, bon. Alors, il m'a dit justement tout à l'heure qu'il n'allait pas faire de scoop, mais j'espère qu'à travers vos questions, peut-être, on aura l'occasion d'approfondir avec lui certaines choses plus précises. Donc, il nous parlera de son expérience en tant qu'élu, comment il a été exposé à ces lobbies et ce qu'il a pu faire pour s'en prévenir. Notre deuxième orateur, c'est Olivier Petitjean, donc c'est le français de l'étape, qui nous fait le plaisir de venir depuis Paris.
qui a créé à Paris avec quelques collègues l'Observatoire des multinationales. Il nous racontera en quoi ça consiste, mais il nous parlera aussi de la manière dont, en France, les lobbies, certains lobbies ont quand même on va dire une influence assez majeure, et pourquoi ils ont contribué à ce que le président François Hollande n'a pas tenu toutes ses promesses, hein, comme vous avez pu... pas absolument, pas toutes. Et donc, on va s'éloigner encore plus avec notre troisième orateur, qui est Martin Pigeon, donc qui vient de Bruxelles et qui a eu des problèmes de train puisqu'il est passé par la France. Donc, forcément, ça s'est mal passé entre, disons, Lille et la frontière suisse. Bon, il va prendre la conférence un peu en marche. Il devrait être là vers 19h30. Il représente le Corporate Europe Observatory, qui est un CEO, un jeu de mots bien sûr, qui est un think tank, qui est une organisation très reconnue au niveau européen et qui travaille de manière très courageuse, avec des moyens malheureusement sans doute trop faibles, pour dénoncer le poids des lobbies sur la politique européenne. Et Dieu sait si alors là, à Bruxelles, c'est vraiment là que ça se passe, quoi, hein, par rapport aux enjeux de réglementation et notamment sur des questions voilà, de multinationales et de certains dossiers très techniques. Donc il nous racontera ce que fait le CEO. Ce que je vous propose, comme il va être en retard, c'est d'abord d'écouter nos deux premiers intervenants. Ils auront à peu près une vingtaine de minutes. Et après donc, les avoir entendus, on fera une petite séance de questions-réponses. Et puis quand Martin arrive, on lui donnera la parole et ensuite on reviendra après son intervention sur un échange avec la salle. On veut vraiment que ce soit interactif. N'hésitez pas à noter vos questions, il y en aura probablement beaucoup. Et puis évidemment, tout se finira non pas en chanson, mais par un apéro convivial qui est en train d'être préparé à côté avec des produits locaux qui viennent du topinambour, que vous connaissez tous, j'imagine. Voilà, je m'arrête là, je laisse la parole à Luc, en le remerciant encore d'être parmi nous ce soir.